Cendrillon ou la petite pantoufle de verre. D'après Charles Perrault, texte adapté pour le FLE, niveau A2. Il était une fois un homme qui se remarie avec une femme très fière et méchante. Cette femme a 2 filles, aussi méchantes qu'elle. L'homme a aussi une jeune fille douce et gentille. Après le mariage, la belle-mère traite très mal sa belle-fille. Elle l'oblige à faire tous les travaux difficiles de la maison: nettoyer, laver, cuisiner. La pauvre jeune fille dort dans un petit grenier, alors que ses demi-sœurs ont de belles chambres confortables. Le soir, fatiguée, la jeune fille s'assoit souvent près de la cheminée, dans les cendres. C'est pour cela qu'on l'appelle Cendrillon. Mais malgré ses vieux vêtements, elle reste beaucoup plus belle que ses 2 sœurs, même habillée magnifiquement. Un jour, le fils du roi organise un grand bal et il invite toutes les familles importantes du pays. Les 2 sœurs de Cendrillon sont invitées, bien sûr. Elles sont très excitées et passent des heures à choisir leurs robes et leurs coiffures. Cendrillon, elle, doit les aider à se préparer sans pouvoir y aller elle-même. Quand ses 2 sœurs partent enfin pour le bal, Cendrillon reste seule et se met à pleurer. Sa marraine, qui est une fée, arrive alors. « Pourquoi pleures-tu ? » ?»« Je voudrais tellement aller au bal. »« Eh bien, tu vas y aller, » dit la marraine. « Va me chercher une citrouille dans le jardin. » Cendrillon rapporte une belle citrouille. La fée la touche avec sa baguette magique. La citrouille se transforme immédiatement en un magnifique carrosse doré. Puis la fée transforme 6 souris en 6 beaux chevaux, un rat en cocher et 6 lézards en serviteurs. « Voilà pour aller au bal, » dit la fée. « Mais il faut aussi de nouveaux vêtements. » D'un coup de baguette magique, les vieux habits de Cendrillon deviennent une magnifique robe brodée d'or et d'argent. La fée lui donne aussi une paire de petites pantoufles en verre, les plus jolies du monde. « Attention, » dit la marraine, « la magie s'arrête à minuit. Après minuit, tout redeviendra comme avant. Le carrosse redeviendra citrouille, les chevaux redeviendront souris. Ne reste surtout pas au bal après minuit. » Cendrillon promet, puis part pour le bal, folle de joie. Au bal, tout le monde est émerveillé par cette mystérieuse et magnifique princesse. Le prince, immédiatement charmé, danse toute la soirée avec elle et ne la quitte pas des yeux. Cendrillon, qui n'oublie pas les conseils de sa marraine, part juste avant minuit et rentre chez elle. Ses sœurs,
en revenant du bal, lui raconte avec enthousiasme cette mystérieuse et belle princesse, sans savoir que c'était Cendrillon elle-même. Le lendemain, il y a un autre bal encore plus beau. Cendrillon y retourne, encore plus belle que la première fois. Cette fois, elle s'amuse tellement qu'elle oublie l'heure. Quand minuit commence à sonner, elle se souvient soudain de l'avertissement de sa marraine et s'enfuit en courant. Dans sa précipitation, elle perd une de ses petites pantoufles de verre sur les marches du palais. Le prince la ramasse précieusement. Cendrillon rentre chez elle, essoufflée, avec ses vieux vêtements et une seule pantoufle. Toute la magie a disparu. Quelques jours plus tard, le prince annonce une grande nouvelle. Il épousera la femme dont le pied correspondra exactement à cette petite pantoufle de verre. Des messagers font essayer la pantoufle à toutes les jeunes femmes du royaume. Mais personne ne trouve la bonne taille. Enfin, les messagers arrivent chez Cendrillon. Ses deux sœurs essaient la pantoufle, mais leurs pieds sont trop grands. Cendrillon, timidement, demande à essayer aussi. Toi, disent ses sœurs en riant, ne sois pas ridicule. Mais le messager du roi accepte de la laisser essayer. La pantoufle s'ajuste parfaitement à son pied. Et là, surprise, Cendrillon sort de sa poche l'autre pantoufle et la met aussi. Au même moment, sa marraine apparaît et transforme ses vêtements en une robe magnifique. Ses sœurs comprennent enfin. C'était bien elle, la mystérieuse princesse du bal. Elle se jette à ses pieds pour lui demander pardon de l'avoir si maltraitée. Cendrillon, généreuse, leur pardonne avec un grand cœur. Le prince épouse Cendrillon peu de temps après. Devenue princesse, elle invite même ses deux sœurs à vivre au palais et les marie à deux nobles seigneurs de la cour. Morale: la beauté physique est précieuse, mais la gentillesse et la bonne grâce valent encore plus. Ce sont elles qui, à la fin, apportent le vrai bonheur.